Ok, alors salut, dans cette vidéo, on va voir où sont les opportunités pour cette semaine. Donc les opportunités de trading, sur quels actifs on va pouvoir faire un maximum de profit en tirant profit de la volatilité. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va d'abord commencer sur les indices. Ici sur les indices, on a le S&P 500. Donc on avait cassé la résistance à la hausse à 4320 sur le S&P 500. Donc là c'était intéressant. On est toujours dans une dynamique plutôt haussière là-dessus, mais il faut faire attention parce que là on peut avoir un pullback. Donc sur le S&P 500, il faut s'attendre à un pullback potentiellement jusqu'à 4320, le niveau qu'on a cassé, pour ensuite rebondir et bien sûr partir plutôt à la hausse. Donc sur le S&P 500, sur le CAC 40, ici on est toujours sous résistance, 7400 ici, ça bouge pas trop. Donc voilà, pour l'instant sous résistance. Si on regarde ensuite sur le gold, alors sur le gold ici, on a quand même beaucoup de stagnation, on est sur le niveau des 1940 et pour l'instant c'est un niveau de support qui est important, on stagne dessus. Donc pour l'instant voilà, à partir du profit de la volatilité ici, sur des petits niveaux vers 1940, 1960, 1980. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à faire, mais ici on est dans un range entre 1980 et 1940. Donc il y a des possibilités pour que ça casse ce niveau de support. Si on casse le niveau de support, on ira ensuite sur 1880 et sur 1800. Et si on rebondit sur le niveau, dans ce cas, on ira sur 2070. Ensuite, si on regarde sur le Forex, alors sur le Forex, il s'était passé pas mal de choses. Il y avait beaucoup de volatilité. Sur l'euro-dollar, on a eu beaucoup de volatilité à la hausse. Là, on revient sur un niveau de pullback. On est quand même plutôt sur une dynamique haussière. Alors à long terme, on est sur une dynamique de range, mais sinon, actuellement, on est plutôt sur du haussier vu la hausse qu'on a eu la semaine dernière. Donc là, on est plutôt haussier avec, attention, possible pullback jusqu'à 1,085 pour ensuite repartir à la hausse sur 1,10. Ensuite, sur GBP/USD, pareil, plutôt haussier, mais là, on est plutôt en phase de descente, donc en phase de pullback sur potentiellement 1,26 ou alors un peu plus haut jusqu'à 1,27. Donc pullback jusqu'à 1,27 pour ensuite repartir à la hausse. Donc sur GBP/USD, un peu pareil. Sur USD CHF, ici, voilà, on a cassé un niveau de support. Donc là, on est dans un trading de range entre 0,885 et 0,9. Donc pour l'instant, on est en trading de range. Sur USD Yen, ici, intéressant, on a plutôt une opportunité à la hausse. On avait cassé des niveaux ici de résistance sur ici 138, sur 140 on a recassé un niveau, donc là on pourrait revenir sur 141 pour ensuite repartir à la hausse. Donc là voilà, plutôt potentiel haussier sur USDN qui est une paire vraiment intéressante, il y a une bonne configuration dessus. Si on regarde ensuite sur le pétrole, alors sur le pétrole ici on était en trading de range, on est toujours en trading de range entre 72 et 80 ici, mais là on est dans une dynamique plutôt haussière puisqu'on est dans la phase de hausse. Donc dans cette phase de hausse on pourrait aller jusqu'à 70 et jusqu'à 80, donc là ça peut être intéressant, il y a des bonnes opportunités à l'achat sur le pétrole donc UK, sur le US aussi WTI on est un peu pareil dans la même configuration, donc plutôt opportunité à la hausse ici. Et si on regarde ensuite le Bitcoin et l'Ethereum, donc les principales crypto-monnaies, pour l'instant on a cassé des niveaux de support, alors on rebondit quand même, mais finalement on a une dynamique plutôt baissière à moyen terme, on est plutôt baissier, donc là voilà, on va retourner sur un niveau de résistance à 27 000, potentiellement on pourrait rebondir dessus, repartir à la baisse et casser les 25 000 à la baisse. Pour l'instant, le support c'est 25 000. Si 25 000 casse à la baisse, on ira plus bas jusqu'à 20 000. Mais pour l'instant, on est dans une dynamique plutôt baissière, plutôt lente. Sur l'Ethereum, on est un peu sur le même cas de figure. On a pareil un niveau de support qui a été cassé ici, qui revient, donc le prix revient dessus, pour ensuite repartir à la baisse, possiblement jusqu'à 1600. Donc là, voilà, on n'a pas trop d'opportunités non plus sur les crypto-monnaies. C'est lent et ça descend. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Donc les opportunités pour moi pour cette semaine, à mon avis, elles sont sur le pétrole. Donc on a une bonne configuration haussière sur le pétrole. On a rebondi sur un niveau de support. Le mouvement n'est pas terminé. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. On a sur USD Yen ici, on a une bonne configuration à l'achat ici sur des cassures de niveau de résistance. Ça fait déjà 2 fois qu'on fait le même schéma. Donc là, c'est intéressant. Et on peut avoir une opportunité à l'achat là-dessus. Et ensuite, sur le S&P 500, ça peut être intéressant. On peut avoir une bonne configuration sur un pullback. Si on a un pullback qui revient jusqu'à 4320, là, ça peut être intéressant de partir à l'achat pour viser des niveaux plus hauts, notamment des niveaux à 4600. Donc j'espère que je t'ai aidé à mieux comprendre les différentes opportunités pour cette semaine sur les marchés. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading et apprendre des méthodes complètes, tous les liens sont dans la description. Donc j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!